tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne si vous venez d'arriver. Je suis ravie de vous accueillir et je suis ravie également de vous retrouver si vous faites partie des personnes qui suivent cette chaîne. En tout cas, merci du fond du cœur, vraiment gratitude à vous tous. Donc je vais aller pour chacun de vos signes voir quels sont les messages pour cette nouvelle semaine qui arrive du 4 au 10 avril. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui se mettent en place pour cette semaine. On y va sans plus attendre. C'est parti! Alors, les Capricornes, semaine du 4 au 10 avril. Et ben voilà, elle a sauté. Alors, votre conseil, zen attitude. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Alors, ici les Capricornes, on vous demande de prendre du temps pour vous relaxer. C'est très important pour vos énergies, pour vous au cours de la semaine. Alors, se relaxer, oui, on vous invite peut-être à faire de la méditation, si jamais vous êtes adepte de ça, que vous avez l'habitude d'en pratiquer, etc. Ou que vous avez la motivation pour vous y mettre, il n'y a pas de souci, on vous dit que ça peut être une solution. Et puis on vous dit autrement de rire. Alors rire, ça peut être tout simplement de regarder un film rigolo, je sais pas, de lire des blagues, enfin, trouvez quelque chose qui vous fasse rire en fait, et prenez le temps de rire cette semaine, ça sera très bon pour vos vibrations, ça va remonter votre taux vibratoire et votre énergie par la même occasion. Alors, toujours Capricorne du 4 au 10 avril. Celle-ci. Le corbeau. Ah, je comprends aussi pourquoi certains, on me dit zen attitude, on me dit de méditation, etc. Parce que le corbeau, ce n'est pas une carte négative, je vous rassure. Le corbeau ici symbolise le messager, celui qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre les mondes. Les ailes du corbeau naviguent, un guide précieux dans les univers inconnus. Alors, ça peut être justement besoin de se relaxer, de s'apaiser, de rire pour monter son taux vibratoire, parce que peut-être que vous êtes dans ce domaine-là et que vous n'arrivez peut-être pas à capter des messages comme vous voudriez, ou que vous vous rendez compte que les messages que vous captez sont tous plus ou moins négatifs. Ça veut dire qu'il faut augmenter son taux vibratoire parce que les messages que vous recevez ne viennent pas d'assez haut, entre guillemets. Donc ça peut être déjà ça. Donc ça peut être vous, le fameux messager aussi, ou la fameuse messagère, entre les deux mondes. C'est tout à fait possible et pour ça, il va falloir apaiser son esprit, apaiser son corps pour pouvoir être capable de capter les messages. Deuxième chose, ça peut être aussi une personne que vous allez croiser, des synchronicités qui vont se mettre en place au cours de la semaine, qui vont vous amener les messages dont vous avez besoin, qui viennent de l'univers, qui viennent du ciel, qui viennent de vos anges, de vos guides, pour pouvoir avancer sur votre semaine, sur une problématique qui pourrait arriver au cours de la semaine. Le corbeau symbolise aussi la spiritualité, donc si vous croisez un corbeau, ne paniquez pas. Hein. Je me rappelle que moi, quand j'étais petite, on me disait souvent que c'était mauvais présage, et puis quand j'ai fait mon éveil, je me suis rendu compte en fait que le corbeau signifiait justement l'éveil spirituel, le fait d'ouvrir le fameux voile entre les deux mondes, celui d'être capable de voir dans l'invisible, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi un éveil ici pour certains Capricornes cette semaine qui se poursuit. On évolue, en tout cas il y a quelque chose qui bouge. Ça me fait penser à la lune derrière, justement, la lune, suivre son intuition aussi, par rapport au message que vous allez recevoir ou que vous allez pouvoir donner aussi à quelqu'un. J'ai une carte numéro 17, le 17 c'est 7 et 1. Alors j'ai deux messages qui me viennent avec le 17. Le premier c'est 7 et 1, ça fait 8, donc on est vraiment sur quelque chose qui est symbole de réussite, bien entendu. Et le 17 c'est le 1 plus le 7. Le 1 c'est un nouveau départ. C'est le commencement de quelque chose et le 7 c'est vraiment spiritualité en fait. Le 7 symbolise la spiritualité, la médiumnité, les capacités extrasensorielles, etc.
la clairvoyance, tout ce qui va avec, etc. Donc, on est peut-être, en effet, pour certains Capricornes ou certaines Capricornes ici, sur un début de processus spirituel aussi, hein, sur un chemin spirituel qui se développe et qui commence peut-être même pour certains. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, votre semaine du 4 au 10 avril pour les Capricornes. Bon, j'ai des nouveaux projets. Hein. J'ai des nouveaux projets. Alors, ça peut être des projets de maison, d'appartement, de vivre ensemble, des projets d'enfants. En tout cas, tous les projets sont regroupés dans cette carte. On me dit qu'il va falloir par contre un peu de temps, de la patience pour que ça se fasse. On me parle de projets à long terme ici qui se mettent en place cette semaine. Alors, on me dit la réconciliation, donc avec le cœur. Il faut se réconcilier avec son cœur. Alors ici, ça va être plusieurs choses. C'est que par exemple, on vous dit tout simplement de suivre votre cœur pour certains projets, surtout si ce sont des projets à long terme. Et que pour cela, il va falloir peut-être réparer, j'entends, son chakra du cœur. Être capable d'écouter son cœur plutôt que son mental, d'être incapable d'écouter justement son intuition. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on vous demande une zen attitude, pour pouvoir être capable de l'écouter. Alors j'entends que c'est peut-être parce que pour certains, il a été blessé, il a été meurtri, il a galéré ce cœur. Hein. Il a vraiment galéré dans le passé, ce cœur. Et aujourd'hui, on a des projets qui peuvent être là, en train de se présenter à vous. Et on a quand même une sorte d'hésitation parce que on a peur, en fait, que vous savez, vous voyez, ce cœur, il est quand même un peu rafistolé et on a peur que ce fil, il casse si on y va. Et pourtant, on vous parle de réconciliation avec ce cœur-là. Donc ça veut dire que, en fait, il est plus solide que ce que vous le pensez. C'est un peu ce que j'entends. On me dit que votre cœur, votre chakra du cœur est plus solide que ce que vous pouvez le penser et que vous êtes capable de gérer des projets sur le long terme. Alors ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec votre famille, un projet familial, un projet aussi qui pourrait arriver dans le temps. Alors j'entends ici que vous êtes peut-être célibataire et puis que vous avez besoin de réparer votre cœur pour que vous puissiez un jour avoir ces projets-là de vie de famille. Mais on me dit que c'est prévu pour vous dans l'univers. Si vous avez envie d'une vie de famille, si vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, ça va se faire, mais pas tout de suite. Par contre, ça veut dire que cette semaine, l'énergie se met en place parce qu'on commence à se réparer ou à faire des démarches aussi pour pouvoir se réparer. Ça peut être aller voir quelqu'un pour vous aider aussi, hein, pour pouvoir passer sur le plan psychologique au-delà de la blessure et surtout de s'en débarrasser de cette blessure. Et pour terminer avec le Witchy le Normand, donc votre semaine du 4 au 10 avril, Capricorne. Regardez déjà les deux qui ont sauté vu qu'elles ne se sont pas retournées. Alors, Capricorne du 4 au 10 avril. Il devrait être bon, vous en tombez à la renverse. Alors, hop. Et encore deux. Celle-ci. Alors, eh bien en dos de deck, en effet, j'ai bien le commencement de quelque chose. J'ai la carte de l'enfant, du petit magicien. Le petit magicien symbolise les nouveaux projets, symbolise l'enfance, les grossesses, pourquoi pas. En tout cas, on est sur un début de quelque chose, on est sur un nouveau cycle, on est sur la nouveauté. Énergie centrale. Changement pour moi, éventuellement. Alors, on va voir avec les autres tours. Bon, il y a peut-être quelqu'un de pas très cool ici autour de vous. Alors, j'entends plusieurs choses. La première, c'est qu'en effet, il y a peut-être une personne qui vous fait un peu la misère, un poids sur les épaules, une certaine tristesse à cause de quelqu'un. Et on me parle du grimoire. Le livre ici, le grimoire, il est ouvert ici. Donc, pour moi ici, on m'envoie comme message que vous allez avoir connaissance, quelque part, d'une langue de vipère autour de vous.
Alors, ça pourrait vous attrister parce que vous ne vous attendiez peut-être pas ça de cette personne. Mais en tout cas, on va y voir clair. Au moins, on va le savoir. Hein. Ça, c'est clair. C'est que ici, il y a des révélations concernant quelqu'un autour de vous. Il va y avoir une révélation. Alors, je vous assure, ça parlera pas à tout le monde. Ça concernera pas tous les Capricornes. D'accord? Puisque j'ai d'autres messages qui arrivent aussi derrière avec une autre signification. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça correspondra peut-être davantage, d'accord? Surtout qu'arrivé à un certain âge, des fois, c'est l'ascendant qui prend le dessus, puis le signe lunaire, surtout même pour les femmes. Alors, on me dit en effet qu'ici, il y a aussi peut-être une transformation qui va s'opérer dans le domaine spirituel encore. Hein. Ici, j'ai la croix qui symbolise la spiritualité, j'ai la carte du serpent qui symbolise le fait de grandir, de muer, d'évoluer. Et j'ai la carte du grimoire qui peut symboliser une formation ou alors quelqu'un qui va vous apprendre la connaissance. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive à votre connaissance qui va vous permettre d'évoluer sur le plan spirituel. C'est d'ailleurs éventuellement carrément l'éveil spirituel aussi, c'est-à-dire qu'on a connaissance et on prend conscience cette semaine que le voile il est tout fin et qu'on peut y accéder de l'autre côté du miroir et qu'au final eh bien on voit ça d'un autre œil. Alors, on me parle de la rose des vents, donc d'un choix à faire. Donc, ça peut concerner cette personne un peu négative. Ça peut être un choix à faire aussi concernant une nouvelle voie, concernant une formation, pourquoi pas. Mais on est dans les doutes par rapport à cette formation. Alors, on est peut-être dans les doutes parce qu'il y a quelqu'un qui essaye peut-être de vous en dissuader ou qui, peut-être par jalousie, vous dit « Ouais, non, on va pas faire ça, etc. » Il y a de la jalousie aussi éventuellement dans l'air. Alors, j'ai les nouvelles ici, j'ai des courriers, j'ai des lettres, j'ai des mails qui approchent ici aussi pour vous et qui vont éventuellement vous permettre d'être à un carrefour de vie, de prendre une direction et de vous éloigner d'un poids. De vous éloigner surtout du poids du mental. Attention au poids du mental, les amis. J'ai l'ancrage ici. Donc, en effet, alors, c'est marrant parce qu'on peut me parler d'une formation qui peut aboutir à un contrat. Ça peut être un contrat en alternance aussi, une partie à l'école, une partie au travail. Donc, en tout cas, on retrouve un certain ancrage, on retrouve quelque chose de positif. C'est plutôt pas mal, hein. Et on me dit que vous êtes guidé par ça. En effet, la carte de l'étoile avec la croix, on est vraiment sur une évolution spirituelle pour les Capricornes ici, hein, pour certains d'entre vous. On est sur quelque chose de positif. On me parle aussi que pour apaiser le mental, pensez à votre ancrage, les amis, parce que pour l'instant, c'est embrouillé dans votre tête. Et finalement, ce petit serpent peut me rappeler finalement un peu les souris du mental aussi, c'est-à-dire que ce serpent, il tourne en boucle dans votre tête. C'est un peu ça aussi, c'est, vous savez, le serpent qui se mord la queue, comme on dit dans l'expression. Ici, les souris qui grignotent le mental. On peut me parler en effet d'être perturbé parce que soit on est dans l'attente d'un courrier, d'une lettre, soit on est dans l'attente d'une formation. On est dans l'attente aussi éventuellement de quelque chose qui s'éclaire pour pouvoir vous mettre sur la bonne voie. Et on vous dit ici que vous allez être guidé par vos guides, par l'univers, par ceux en qui vous croyez. Mais qu'il va falloir ne pas laisser finalement ces petites souris, ce mental, vous empoisonner l'existence quelque part et vous mettre dans les doutes. Alors, il peut s'agir en effet quelque chose en lien avec les enfants aussi. Ça peut être un courrier que l'on attend pour retrouver une certaine sérénité avec des enfants, une adoption. Ça peut être aussi le fait de divorcer et de devoir gérer la garde des enfants. Et on est vraiment tracassé par rapport à ça. Mais vous allez être guidé, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et surtout, la carte de l'étoile m'envoie le message d'espoir ici. Donc on vous dit, bien que les choses peuvent être un peu mitigées cette semaine, gardez l'espoir que des jours meilleurs.